Moi, ce qui m'a séduit au départ, c'était la facilité de raconter des histoires. Puisque je dirais que c'est toujours un peu difficile, surtout quand on n'est pas un conteur ou un spécialiste, d'aller raconter, même si c'est un groupe de 3 ou 4 gamins. Et le Kamishibai, soudain, permettait de raconter, même quand on était un peu timide, quand on n'était pas trop sûr de soi. Pas obligatoirement, on est un peu caché. Mais en fait, c'est d'utiliser le fonctionnement du Kamishibai, donc le fait que les images glissent les unes sur les autres, et d'avoir ce moment où on voit les deux images en même temps, et de jouer avec ça. On commence un peu à être connu par les illustrateurs. Maintenant, je pense que l'exposition va leur montrer surtout tout ce qu'on peut faire avec le Kamishibai et quelle est l'importance de l'illustration. C'est une autre façon de travailler. J'espère que cette façon de travailler, ça va leur donner envie d'illustrer des histoires ou de créer eux-mêmes leur propre Kamishibai. De venir voir l'expo. Non, il n'y a pas de conseil particulier à donner. Je pense qu'il faut surtout qu'ils aient l'envie de le faire, qu'ils aient envie de jouer avec les images. Non, on ne va pas faire de formation, mais c'est sûr qu'on va les inciter éventuellement à venir regarder quelqu'un qui raconte, et où on va leur montrer quelques Kamishibai pour leur montrer le déplacement des images, quelques trucs, mais ce qu'on aimerait bien, c'est qu'ils en trouvent des nouveaux. En France, c'est plutôt bien, puisque je dirais que depuis maintenant une quinzaine d'années, il y a beaucoup d'éditeurs qui se sont intéressés à la chose. Il y a beaucoup de bibliothèques, d'écoles qui commencent à l'utiliser ou qui l'utilisent déjà depuis longtemps. Et on commence un tout petit peu à le découvrir ou à le redécouvrir, puisqu'on va plutôt parler de redécouvrir, dans les pays voisins, en Suisse, en Belgique, là où nous, on est relativement bien présents. Mais on commence aussi un peu à en voir en Allemagne, en Italie un peu moins, et puis aux États-Unis où ça existe depuis déjà. Aux États-Unis, c'est surtout des associations qui sont très actives dans la lecture et l'utilisation du Kamishibai, moins dans l'édition. Un éditeur de Kamishibai, surtout ce que je lui donnerais comme conseil d'abord, mais je ne sais pas s'il faut que je lui en donne, c'est de ne pas faire juste des adaptations d'albums en passant d'un format, je dirais, A4 à celui du Kamishibai sans aucune adaptation. Il faut, en fait, l'idéal, c'est de créer pour le Kamishibai. Dans les cartons, pas encore. Dans la tête, oui, il y en a pas mal. C'est le problème. Non, mais oui, j'ai des projets, justement, avec des idées pour des nouveaux petits trucs à montrer avec le déplacement des images et tout ça. Donc, voilà. Si, pas mal justement, parce que ça m'amène aussi à faire des animations auprès des enseignants, tout ça, dans les écoles, aussi dans les médiathèques et tout ça. Donc il y a beaucoup de temps autour de ça, ce qui permet aussi d'éprouver, de tester les maquettes, ou enfin tout un tas de choses comme ça, de voir comment ils reçoivent les histoires. Donc ça m'aide, et puis ça me donne des idées, parce que je fais aussi des Kamishibai donc avec les enfants, des projets qui sont aboutis jusqu'à l'impression d'un Kamishibai. Et là, je ne prends pas des idées, mais je vois vraiment qu'ils sont intéressés par ce côté magique des images qui sont mises en scène. Donc c'est plutôt encourageant, ça me donne envie de continuer. No, it's the copyright criminals. Hit you with a blast from the past, the subliminal. Chop the snare. On va se prendre sur ces jeux. Twist the needle, watch me wrangle. 24, doing the tango. Get him, cowboy. Watch me angle this. Breaking down samples like broken English. Oh, no. Twist the track, they say I'm a trickster. I'm just a member of the CC Mixters. Mr. Big Stuff, Mr. Remixer. Cut and smash until the track is fixed up. Twist the track, they say I'm a trickster. I'm just a member of the CC Mixters. Mr. Big Stuff, Mr. Remixer.